डेटिंग ऐप जैसे है तो उसमें शायद उनकी दोनों की पहचान हो गई। तो मैं तो हैरान हो गया, ये मतलब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि इनका रिलेशन कब हो गया, कैसे हो गया। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। Novembre 2022, jungle de Meroli, dans la banlieue de Delhi, au cœur de la végétation tropicale. Une scène de crime d'une rare violence surprend les enquêteurs sur place. Dispersés sur plusieurs centaines de mètres, des restes humains en état de décomposition avancée, méticuleusement découpés. Un puzzle macabre qu'il faudra de longues semaines pour reconstituer avant de lui donner un nom. Shraddha Walkar, une jeune femme portée disparue 6 mois plus tôt. Mais qui a pu commettre une telle atrocité ? Et comment ce crime barbare a-t-il pu rester impuni aussi longtemps ? C'est le début d'une enquête hors norme. Bonjour à tous, c'est SH. Vous êtes-vous déjà demandé quelles pouvaient être les conditions des femmes sur d'autres continents, où la culture, la mentalité et les pratiques religieuses sont différentes ? Aujourd'hui, nous allons partir en Inde, un continent au charme indéniable et en évolution constante. Une économie puissante, des richesses qui se développent à la vitesse de l'éclair, mais des mentalités que l'on peut considérer encore comme archaïques. Alors installez-vous confortablement, prenez un café pourquoi pas, et plongeons dans cette nouvelle histoire de crime. Shraddha Walkar était une jeune femme indienne de 27 ans à la personnalité attachante. Née en 1995 à Vasai, une ville côtière de l'état du Maharashtra en Inde occidentale. Elle grandit au sein d'une famille de la classe moyenne. Son père, Vikas Madan Walkar, dirige une petite entreprise de services électroniques. Sa mère, une femme au foyer dévouée, veille sur Shraddha et son jeune frère. La petite fille est décrite comme une enfant joyeuse et curieuse qui s'épanouit dans l'amour de ses proches. Mais derrière cette apparente sérénité, des fissures apparaissent. Les parents de Shraddha finissent par se séparer, laissant une blessure profonde chez l'adolescente. Elle vivra désormais seule avec son père, sans que cela n'entache la forte complicité qui l'unit à sa mère. Son père fera tout pour qu'elle ne manque de rien et puisse faire de longues études. Shraddha est en effet une élève brillante. Après sa scolarité dans une école hindoue traditionnelle, elle intègre le réputé Institut Viva Technologie pour étudier la production de médias de masse. Un choix rare pour une jeune femme dans l'Inde conservatrice, ce qui témoigne déjà de son esprit d'indépendance. Pourtant, au bout d'un an, coup de théâtre. Shraddha décide d'abandonner ses études pour trouver un emploi stable. Est-ce par manque d'intérêt ? Par crainte de décevoir son père en échouant ? Le mystère demeure. C'est ainsi qu'au milieu de sa vingtaine, Shraddha décroche un poste dans un centre d'appel de la banlieue de Delhi, un job alimentaire comme beaucoup d'autres jeunes indiens. New Delhi est une mégalopole tentaculaire et polluée de plus de 30 millions d'habitants. Elle attire une jeunesse nombreuse en quête d'opportunités. Mais la compétition est féroce et beaucoup restent sur le bord de la route. Car l'Inde de 2022 est un pays de contrastes saisissants, en pleine mutation. Le pays vient de dépasser la Chine en termes de population, atteignant 1,4 milliard d'habitants, soit un humain sur 6 à l'échelle mondiale. C'est une nation fière de sa culture millénaire, de ses traditions, de sa spiritualité omniprésente. Les anciennes castes persistent, la religion rythme la vie sociale. L'hindouisme est ultra majoritaire à 80%, loin devant l'islam à 14%. Mais c'est aussi un pays qui se rêve en superpuissance économique et diplomatique au XXIe siècle. Dans les grandes villes, une classe moyenne consommatrice émerge, avide de réussite sociale et de modernité. Les smartphones ont connecté toute une génération à la globalisation culturelle. Bouleversement majeur. Les applis de rencontres, comme Bumble ou Tinder, ont fait une entrée fracassante, bousculant les codes traditionnels du mariage arrangé. C'est justement sur Bumble que la jeune hindouiste Shraddha, 27 ans, va faire la rencontre du beau Aftab Poonwala, un musulman de 28 ans. Leur attirance est immédiate et passionnelle. Rapidement, ils emménagent ensemble, bravant l'opposition de leur famille à cette union mixte. Le couple s'installe à Chhatarpur, une petite ville de 100 000 habitants du Madhya Pradesh, loin de l'agitation de Delhi, le Madhya Pradesh étant une région de l'Inde. Chhatarpur se trouve dans une région rurale, du centre de l'Inde, à la lisière entre monde urbain et jungle luxuriante. La ville est connue pour son magnifique temple du soleil et son palais reconverti en hôtel. L'agriculture est la principale activité, loin du tumulte des grandes villes. C'est une Inde plus secrète, plus traditionnelle aussi, où les changements de la modernité mettent du temps à s'imposer. Les structures féodales et patriarcales y sont solidement ancrées. C'est dans ce contexte qu'une jeune femme comme Shraddha, élevée dans une relative liberté, va se retrouver piégée dans l'enfer d'une relation toxique. Malgré les signaux d'alerte, elle s'accrochera à cet amour de jeunesse au prix de sa sécurité et de sa santé mentale, jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Quand Shraddha rencontre Aftab sur Bumble en 2018, c'est le coup de foudre. Ce jeune homme cultivé, grand et athlétique subjugue Shraddha par son charme et son humour.
Lui travaille comme chef et a un certain succès sur Instagram où il poste ses créations culinaires sous le pseudo Hungria Aftab. Shrada tombe vite amoureuse de cette figure masculine, charismatique et protectrice dont elle a tant manqué. Mais leur famille voit d'un très mauvais œil cette idylle naissante. Et pour cause, Aftab est musulman, Shrada hindou. Dans une Inde minée par les tensions intercommunautaires, attisée par la montée du nationalisme hindou, c'est un obstacle majeur. Le père de Shrada accuse Aftab de vouloir convertir sa fille à l'islam. Les parents d'Aftab craignent que cette union n'entache leur réputation. Portés par la passion, Aftab et Shrada décident de s'installer ensemble à Chhatarpur, une petite ville à l'écart de leur famille. Ils louent un petit appartement dans un quartier modeste. Pour Shrada, c'est une libération. Enfin pouvoir vivre son amour au grand jour, loin du carcan familial. Mais son père vit cela comme une trahison et coupe tout contact. Shrada en sera d'ailleurs très affectée. Les premiers mois sont idylliques. Promenade main dans la main dans les ruelles poussiéreuses, échappées dans la jungle environnante, repas épicés partagés dans leur petit cocon, mais vite les nuages s'amoncellent. Aftab se révèle extrêmement possessif et jaloux. Il contrôle les moindres faits et gestes de Shrada, l'empêche de voir ses amis, surveille son téléphone. Les disputes éclatent pour des prétextes futiles. Le prince charmant se transforme en tyran domestique. Les voisins entendent des cris, des bruits de coups sourds. Dès novembre 2020, soit à peine 2 ans après leur emménagement, Aftab agresse Shrada si violemment qu'elle doit être hospitalisée en urgence. Son corps, si frêle, porte les stigmates des coups, ecchymoses, brûlures, blessures. Un médecin alerte la police, mais Shrada refuse de porter plainte, espérant qu'Aftab changera. C'est tout l'inverse qui se produit. Shrada, sous emprise, s'enferme dans le déni. Elle perd son emploi, s'isole de ses proches. Sa santé mentale vacille. Dans des messages découverts plus tard, elle confie à sa meilleure amie son calvaire. « Je suis terrorisée. Il menace de me tuer si je le quitte. » Une confidence qu'elle répétera à son psychiatre, sans que cela ne déclenche d'alerte. Le point de non-retour sera franchi le 18 mai 2022. Ce jour-là, le couple a prévu un week-end en amoureux dans la jungle de Chhatarpur, réputé pour ses cascades et sa faune sauvage. Mais une nouvelle dispute éclate avant le départ. Aftab, dans une rage folle, se jette sur Shrada et l'étrangle à main nue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle n'a que 27 ans. Le crime aurait pu rester longtemps impuni, dissimulé dans l'immensité de cette jungle indienne, car Aftab a un plan diabolique pour effacer les traces de son crime. Pendant les 3 jours suivants, il va méthodiquement découper le corps de sa compagne en morceaux, les entreposer dans son réfrigérateur, avant de les disperser dans la forêt au fil de ses virées nocturnes. Un travail de boucher qui n'est pas sans rappeler un de ses modèles, le héros de la série Dexter. Il faudra 6 longs mois pour que la disparition de Shrada soit signalée à la police par ses proches. 6 mois pendant lesquels Aftab a continué à vivre dans leur appartement comme si de rien n'était, effaçant les traces du crime. Personne n'imaginait alors l'horreur qui allait être révélée au grand jour. Novembre 2022. La police de Chhatarpur reçoit un appel affolé du père de Shrada. Cela fait maintenant 6 mois qu'il est sans nouvelles de sa fille, avec laquelle il avait fini par renouer les liens. Au début, il a mis ce silence sur le compte de leur brouille, mais son inquiétude a grandi jusqu'à alerter des amis de Shrada. Eux aussi n'ont pas de nouvelles depuis le mois de mai. Tous les voyants sont au rouge. Une enquête pour disparition est ouverte et les soupçons se portent immédiatement sur Aftab, le petit ami avec lequel les relations étaient si conflictuelles. Les enquêteurs le convoquent pour une audition, mais il se montre étonnamment fuyant et hostile. Leur intuition les pousse à creuser plus loin. Ils épluchent les relevés bancaires de Shrada et découvrent un virement suspect de 54 000 roupies, soit environ 500 € vers le compte d'Aftab le 20 mai, soit 2 jours après son meurtre présumé. Mis devant ces preuves accablantes, Aftab craque et révèle l'impensable. « Shrada n'est plus de ce monde. Je l'ai étranglé lors d'une dispute. » L'horreur se mêle à l'incrédulité parmi les enquêteurs. Comment un homme apparemment sans histoire a-t-il pu commettre une telle atrocité? L'étau judiciaire se resserre sur Aftab, qui est placé en détention provisoire malgré ses dénégations. Commence alors un travail d'enquête titanesque pour reconstituer le puzzle macabre de ce crime. Au fil des interrogatoires, Aftab finit par livrer des détails glaçants. Oui, il a bien démembré le corps de Shrada pendant 3 jours dans la salle de bain, à l'aide de couteaux et d'une scie. Oui, il a dispersé les morceaux dans la jungle alentour pour faire disparaître les preuves. Un aveu qu'il livrera sans ciller, comme détaché émotionnellement. Les enquêteurs sont stupéfaits par la préméditation et le sang-froid du suspect. En perquisitionnant son appartement, ils mettent au jour de nouveaux indices accablants. Des traces de sang sont retrouvées dans la salle de bain malgré un nettoyage minutieux. L'historique internet d'Aftab révèle des recherches inquiétantes dans les jours précédant le meurtre. Comment découper un corps? Meilleure scie pour trancher des os. Comment effacer ses traces? Mais ce qui choque le plus l'opinion publique, ce sont les motivations présumées de ce crime sordide. Beaucoup y voient un crime d'honneur.
Aftab n'ayant pas supporté qu'une femme hindoue quitte un homme musulman. Les partis nationalistes hindous attisent la haine communautaire en faisant de Shraddha une martyre. Pourtant, l'enquête écarte rapidement cette hypothèse. C'est bien un féminicide, un meurtre sexiste qui est à l'origine du drame. Car les langues se délient et dressent le portrait d'un homme manipulateur et violent. Les amis de Shraddha témoignent des violences physiques et psychologiques qu'elle subissait. Son manager raconte son désarroi face à une employée brillante qui sombrait dans la dépression. Sa mère fond en larmes en confiant « J'aurais dû la protéger de ce monstre ». Autant de signaux d'alerte ignorés dans une société qui peine à prendre au sérieux les violences conjugales. Mais le témoignage le plus poignant sera celui du psychiatre de Shraddha. Tenu par le secret médical, il avait jusqu'ici gardé le silence. Mais face à l'émotion suscitée par ce drame, il accepte de livrer un document capital. L'enregistrement audio d'une séance avec Shraddha, quelques semaines avant son meurtre. On y entend la jeune femme, la voix étouffée par les sanglots. « Je sais qu'il me tuera un jour, il me l'a dit, mais je l'aime trop pour le quitter. » Des mots prophétiques qui hantent toute l'Inde. Pourtant, malgré l'accumulation de preuves, l'ombre d'un déni de justice plane. Car Aftab, bien que confondu, continue à clamer son innocence et dénonce des aveux extorqués sous la torture. Ses avocats multiplient les recours procéduraux, faisant craindre un enlisement du procès. Pire, des rumeurs de corruption de la police par la famille d'Aftab émergent, suscitant la colère de l'opinion. Après de multiples rebondissements, le procès d'Aftab Poonwala s'ouvre enfin sous haute tension en mai 2024. Toute l'Inde a les yeux rivés sur le palais de justice de Chhatarpur, où des centaines de manifestants réclament la peine de mort pour l'accusé. Un procès qui résonne comme celui de toute une société et de son rapport aux femmes. Dès le premier jour, de nouvelles révélations scandaleuses éclatent. On apprend ainsi qu'Aftab faisait régulièrement des repérages dans la jungle en amont du meurtre, comme pour identifier les lieux propices pour cacher un cadavre. La police retrouve également des posts inquiétants sur ses réseaux sociaux, comme cette story Instagram le montrant en train de découper une pièce de viande crue, avec écrit en légende « J'adore trancher dans la chair ». Des messages qui, a posteriori, paraissent glaçants et qui témoignent de sa fascination morbide pour la violence. Le point d'orgue du procès sera le témoignage du père de Shraddha, Vikas Madan Walkar. Appelé à la barre, cet homme brisé fond en larmes en montrant une photo de sa fille unique. « C'était mon rayon de soleil, elle avait toute la vie devant elle. Je m'en voudrais à jamais de ne pas avoir su la protéger de ce démon. J'espère que sa mort évitera à d'autres de vivre cet enfer. » Un témoignage déchirant qui suscite une immense émotion dans le public. Face à ce flot de preuves, la défense d'Aftab peine à convaincre. Son argument principal repose sur la folie passagère. Aftab serait un homme vulnérable qui aurait été poussé à bout par une Shraddha manipulatrice et instable. Une ligne contestable qui suscite la colère des féministes. Elles y voient une tentative de culpabiliser la victime et de minimiser la responsabilité du meurtrier. Après 4 semaines de débats intenses, le verdict tombe comme un coup près. Aftab Poonwala est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Shraddha Walkar. Et la sentence est à la hauteur de l'horreur du crime. La peine de mort, une première dans une affaire de féminicide en Inde. Une condamnation qui fait désormais jurisprudence et restera dans les annales judiciaires du pays. Au-delà du sort individuel de l'accusé, ce sont les dysfonctionnements d'un système entier qui sont pointés du doigt. Comment la police a-t-elle pu ignorer pendant des mois la disparition d'une jeune femme? Pourquoi les signalements répétés de violences conjugales n'ont pas été pris au sérieux? Qu'est-ce qui pousse une femme sous emprise à rester avec son bourreau? Autant de questions qui agitent l'Inde et la poussent à une douloureuse introspection. Car le meurtre de Shraddha Walkar n'est hélas pas un cas isolé. Chaque année en Inde, des milliers de femmes sont tuées par leurs conjoints ou leurs familles, victimes d'une culture patriarcale qui les considère comme une propriété des hommes. Les chiffres donnent le vertige. Un féminicide toutes les 6 heures dans ce continent. Un fléau longtemps invisibilisé qui commence enfin à faire la une des médias. Shraddha, par son destin tragique, sera devenue malgré elle l'icône de ce combat contre les violences faites aux femmes. Partout en Inde, des veillées sont organisées en sa mémoire. Son visage s'affiche sur des pancartes brandies par des milliers de manifestantes. Une fondation est créée par sa famille pour venir en aide aux femmes battues de la région de Chhatarpur. Des associations féministes lancent une grande campagne nationale de sensibilisation dans les écoles et les médias. Son histoire, adaptée en série et en film, permettra une prise de conscience collective. Des lignes d'écoute se mettent en place, des procédures policières sont revues, des formations sur le féminicide sont imposées aux forces de l'ordre et à la justice. Lentement mais sûrement, les mentalités commencent à évoluer dans la société indienne. Le chemin sera sûrement encore long,
Mais l'onde de choc provoquée par ce drame contribuera à sauver d'innombrables vies. En définitive, l'affaire Shraddha Walker restera comme un moment pivot pour le droit des femmes en Inde. Elle aura mis en lumière crue la réalité des violences domestiques dans une société qui peine encore à protéger ses citoyennes. En brisant l'omerta sur ce fléau, en libérant la parole des victimes, elle aura permis une avancée majeure malgré son issue fatale. Car au-delà de l'horreur du crime, c'est surtout l'extraordinaire résilience de Shraddha qui marquera les esprits. Cette jeune femme lumineuse, pleine de rêves et d'espoir qui aura été broyée par la violence aveugle d'un homme et l'inertie coupable d'un système, mais dont le souvenir continuera à éclairer le combat de millions d'Indiennes pour leur droit fondamental à une vie sans violence. Cette affaire évoque le mélange des castes et des religions, mais aussi la réaction d'un homme qui est abject mais tellement semblable aux réactions de certains sur le reste de la planète. Condamné à la peine de mort, il sera exécuté rapidement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Like, abonnement et partage. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH. Bye bye.